Le sujet qui nous concerne maintenant, c'est de comparer les mots électrolyte et non-électrolyte. Électrolyte et non-électrolyte. Pour cela, il nous faut faire appel à la notion de conductivité d'une substance. C'est-à-dire la façon dont elle se laisse traverser par un courant électrique évidemment. Cette conductivité se mesure avec un conductimètre. C'est l'appareil donc qui permet de mesurer la façon dont le courant peut passer dans une substance. Alors prenons un premier exemple, l'eau déminéralisée. C'est-à-dire l'eau qu'on peut employer par exemple dans les fers à repasser, une eau distillée par exemple, ne se laisse pas pratiquement traverser par un courant. Par contre, l'eau minérale, celle que l'on met en bouteille, celle que l'on boit, contient des ions. On le voit sur l'étiquette. Et grâce à ces ions, eh bien, elle conduit un certain courant. Un courant peut traverser l'eau minérale. Qui dit eau minérale dit qu'elle contient évidemment des minéraux. Et donc on a compris que les ions présents dans l'eau ont un rapport avec ce qu'on appelle la conductivité. Alors on peut faire quelques expériences et découvrir finalement que les solutions aqueuses peuvent se scinder en des solutions qui, d'un côté, conduisent le courant. On appellera ça des solutions d'électrolyte. Et puis, des solutions qui ne conduisent pas le courant. On dira que ce sont des solutions de non-électrolyte. Donc quelque part, ce sont deux définitions du mot solution d'électrolyte et solution de non-électrolyte. Alors dans les solutions d'électrolyte, eh bien, on voit qu'on a deux catégories. D'un côté, les composés ioniques qui, en solution, laissent facilement passer du courant, assez facilement. Dans certaines conditions, c'est le NaOH, l'hydroxyde de sodium, ou soude caustique, et puis des sels comme le NaCl, comme le Na2CO3, ou comme aussi le CaCl2. Respectivement le sel de cuisine, le carbonate de sodium, ou la soude toute simple, pas la soude caustique, et enfin le chlorure de calcium. Une deuxième catégorie de solutions d'électrolyte, ce sont certains composés covalents. Comme exemple, je donnerai des acides comme le vinaigre, CH3COH vu précédemment, le HCl, le chlorure d'hydrogène, l'acide chlorhydrique comme on l'appelle parfois bien sûr, et puis l'H2SO4, l'acide sulfurique, le sulfate d'hydrogène. Voilà quelques acides qui sont des composés covalents qui conduisent
le courant quand ils sont en solution aqueuse, et puis également des bases non hydroxydées, comme par exemple le NH3, c'est-à-dire l'ammoniac. De l'autre côté, on revient aux solutions aqueuses qui ne conduisent pas le courant, les solutions de non-électrolytes, dans lesquelles on trouvera les composés covalents uniquement. C'est le cas du C2H5OH ou du C6H12O6, respectivement le glucose et ici l'alcool à boire, c'est-à-dire l'alcool éthylique, appelé aussi éthanol évidemment.